Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, les versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Thème de la méditation. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Aujourd'hui est le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Chanterons-nous tout au long de Pâques. Cette expression du psaume 117 inonde la célébration de la foi chrétienne. Le Père a ressuscité son Fils Jésus-Christ, le bien-aimé, celui en qui il met toute sa complaisance, parce qu'il a aimé jusqu'à donner sa vie pour tous. Vivons ainsi notre joie de Pâques. Christ est ressuscité. Fêtons plein de joie et d'amour cette résurrection. Aujourd'hui, Jésus-Christ a vaincu la mort, le péché, la tristesse, et il a ouvert pour nous les portes d'une nouvelle vie, la vie authentique, celle que le Saint-Esprit nous donne par pure grâce. Que personne ne soit triste. Christ est notre Père et notre chemin pour toujours. Aujourd'hui, il manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Voici le grand signe que l'Évangile nous donne aujourd'hui. Le tombeau de Jésus est vide. Nous ne devons plus chercher parmi les morts celui qui est vivant, car il est ressuscité. Et les disciples qui, plus tard, le verront ressuscité, c'est-à-dire le reconnaîtront pour vivant dans une rencontre de foi merveilleuse, se rendent compte que son tombeau est vide. Le tombeau vide et les apparitions seront les grands signes pour la foi des croyants. L'Évangile dit: « C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. » Il sut saisir par la foi que ce vide, ainsi que ce linceul et le linge roulé à part, étaient les petits signes du passage de Dieu, de la nouvelle vie. L'amour sait capter ce qui échappe aux autres, de petits signes lui suffisent. L'autre disciple, celui que Jésus aimait, se laissait guider par l'amour qu'il avait reçu du Christ. Se voir et croire des disciples doit être aussi le nôtre. Renouvelons-nous dans notre foi pascale. Que le Christ soit en tout notre Seigneur. Laissons sa vie vivifier la nôtre et renouvelons la grâce de notre baptême. Devenons ses apôtres et ses disciples. Guidés par l'amour, annonçons partout notre bonheur de croire en Jésus-Christ. Soyons les témoins joyeux et pleins d'espérance de sa résurrection. Méditation proposée par Monseigneur Johan-Henri Vives. Joyeuse Pâques à chacune et à chacun d'entre vous.